chanté La Sexy-Moulance. Ah oui, pensez à mes enfants, hein. Emma, Arafat, bébé Carla, la jalousie n'est pas bien. Si Mollard a pu négocier pendant 6 heures pour Olok Macha et Carmen, c'est qu'il va négocier 1 semaine pour moi et Carmen. L'essentiel que ça soit sincère. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la télé d'ici. À la télé d'ici. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, c'est moi, la patronne. Je suis là, sur le trône que Paula et Sarah ont lutté. Et c'est moi qui ai gagné. Donc, à la grue, nous avons Paula. Applaudissez pour elle. Écoute, j'entends. À la réalisation, nous avons Sarah Diko. Applaudissez pour Sarah. Et le Daddy Zongo dit le disjockey de ce soir. Merci. Alors, générique. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs Free Plus de MTN. Mon questionnaire. Ah ouais. KBJ, appelle ça pour KBJ. KBJ a tué ça. La vie est belle, tout est bien quand chacun est à sa place. C'est pas bien entendu. La vie est belle, tout est bien quand chacun est à sa Quand Paula est dans sa position de voum voum, tout va. Quand Sarah nous donne les écoles de vacances, tout va. Quand KBJ est à la platine, tout va. Et quand Daddy Zongo est positionné dans son foyer, tout va. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à la télé d'ici vacances. Quand il est 18h30 à vos montres, ne regardez pas ailleurs. Captez la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est télé d'ici vacances. Télé d'ici vacances. Quand il y a Paula, quand il y a Sarah, quand il y a Zongo, quand il y a KBJ, c'est qu'on fait le show. Le public est là, donc on fait le show. Merci beaucoup les amis. Les filles, comment allez-vous Ah, ça va très bien. Moi, je suis fatiguée de faire des chroniques. J'aimerais bien rester à la grue. Parce que, oui, ça fait, tu vois, j'ai le monopole du plateau. Je décide de qui je veux montrer. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un que je n'aime pas, qui est sur le plateau, je ne le montre pas. Tu vois, on a senti ça. En réalité, pour que ça se fasse... J'ai adoré. Justement, quand elle montre quelqu'un qu'elle n'aime pas, que moi j'aime bien, je ne montre pas à l'écran.
heureusement que vous n'êtes pas là-bas. Parce que sinon, on s'aime bien. On aime tout le monde dans le public. Bien sûr. On aime les goûts, on aime les gars, on aime les... Et je sais que tout au fond de vous, vous aimez bien ce public-là. Et c'est pour ça que nous sommes là chaque soir, pour vous faire voyager, pour vous faire rêver, pour vous faire danser, pour vous faire chanter. Parce qu'aujourd'hui encore, on va faire un voyage extraordinaire avec des gens qui ont des choses que je ne peux pas vous expliquer tellement c'est fort. Waouh! Alléluia! 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 Ici, on a l'habitude de faire quelque chose parce qu'on a des amis qui sont ici avec nous dans la boîte et qui fêtent leur 1 an de plus. Aujourd'hui, nous allons vous demander de vous lever, choisir, chanter joyeux anniversaire en 5 secondes, si c'est possible, pour notre ami Brice. Joyeux anniversaire, Monsieur Brice. Brice, c'est celui qui est là. Brice. Joyeux anniversaire. Vois ici. Joyeux anniversaire, Brice. Joyeux anniversaire. Fabrice qui s'occupe du digital ici. Donc, comme vous voyez sur toutes les plateformes, les photos, les visuels, sur Facebook, sur Internet. Attends. J'aimerais te dire merci, Brice, parce que tu postes ma photo tous les jours. Continue de faire mon atal à coup sur la page de NCI. Brice, oh, tu es gentil garçon. Un petit mot à dire. Ça, c'est vrai. À ce monsieur qui nous montre tout. Ça, c'est vrai. Sur Internet et sur les réseaux. Ça, c'est vrai. Si t'aimes pas, ils mettent ta photo. Ça, c'est vrai. Même si t'aimes, ils mettent ta photo. Ça, c'est vrai. 1 an de plus, ça fait 1 an de moins. Ça, c'est vrai. Sarah danse, elle danse, elle danse. Sarah danse, elle danse, elle. Mais Zongo, j'ai une devinette pour toi. Pardon? J'ai une devinette pour toi. Une devinette pour moi. Qui suis-je? Moi suis-je? Qui suis-je? Point de suspension, ouvrez les guillemets. Qui suis-je? Paula. Merci. Paula. La croisade évangélique Brazal. Mais attends, j'ai froid, sérieusement. Est-ce qu'on peut diminuer un peu la clim? Oui, on va diminuer spécialement dans la partie où tu es assise là-bas. Mesdames et messieurs, je vous avais annoncé, cette émission tient ses promesses. Nous avons des invités toujours rares, des invités que vous cherchez sur les autres télévisions, sur les autres plateaux que vous ne voyez pas. Nous, on les déniche, ils viennent ici et ils font le show avec nous. Aujourd'hui, on a décidé d'aller en Chine. Vous vous demandez comment on a fait? Ni hao. Pas la Chine dont la grammaire était là hier, non. Non, mais pas la on est Chine. parti en Chine, dans le monde des Shaolin. Ah ouais. Mesdames et messieurs, celui qui va venir. Celui qui va venir est transfuge d'un groupe qui a fait le bonheur de la musique ivoirienne. Oui. Et depuis un moment, il est dans une carrière solo. Ying. Et dans le solo, il fait des chansons qui s'adressent aux femmes. Yang. Les chansons sont belles. Chaka. Elles sont douces. Chaka. Qui dansent. Chiki. Qui aiment. Chaka. Il est là. Ouais. Mr. Chao. Essa Shaolin, yeah. Hey. That is the limit. Ce son c'est pour toi, ma jolie Annette Jetera. Garçon qui est fan de toi, Yana. Garçon pour te draguer, c'est versé. Garçon pour être ton chéri. Même garçon pour tromper ton chéri. Ça la même homme. Année, faut pas faire chance. Qui va et les faire chou, ne sois pas pressé, faute. Tu dois le préserver. Arrête de te... Oui. Dans le temple de Dieu, il est sacré.
Mr. Shaolin. Merci. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver en face de Paula. Hi. Ah oui? Qui Qui a froid, mais qui a en manche longue. Oui. Et dans la même fraîcheur. Non, c'est manche lui, courte. il est sans manche. En fait, dans la vie, il y a des gens qui savent Il savait pas. encaisser la Je savais fraîcheur. pas qu'il faisait aussi froid ici. Je pense. Non, Oh, je suis une habitude de Il a dit, il y a des gens qui savent encaisser la fraîcheur. excusez-moi. Alors les amis, on va aller très vite. Shaolin est installé avant qu'on commence la causerie avec lui. On va aller dans son passé musical et vous montrer des choses. Peut-être que vous avez oublié de lui. Hey, Nzassa. Medley. Tout doucement pendant notre temps. God is the limit. Malgré les difficultés, je garde la foi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire, c'est beaucoup de séparats. On va gagner temps pour laisser la place à la débilité. C'est la promo des tourneaux vite maintenant. La vie, c'est Buzz qui donne. Faut me donner ça. Faut me donner. Serge Kama. Arafat et Taïchikan. Les bordel, ce que tu dis, tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Pas fait chose qui va et les fait chou. Ne sois pas pressé, faut te valoriser. Nous sommes unis pour la vie. Allez, à nous aller. Aujourd'hui, on s'en va devant au haut. On s'en fout, on est influenceur. Influenceuse, chacun sa caméra, selfie. Oh, mettez le cœur. Mr. Shaolin. Qu'est-ce que ça fait de voir son, j'ai envie de dire, son parcours en vidéo comme ça, depuis le temps où on était un peu fointiche, jusqu'à maintenant où on est rempli. Bon, ça fait toujours plaisir, hein, parce que ça prouve qu'on a quand même du vécu. Ça prouve qu'on a du vécu, et puis bon, après, si ça fait plaisir au public, bah... Conti Digué, c'était le début de l'histoire, le début du commencement de l'histoire. Est-ce que vous avez connu Conti Digué? Bah oui. Attends. Bah oui. Attends. Shipper. Arrête de shipper. Shipper. Arrête de shipper. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est les autres, ils sont où? C'est vrai que les carrières se sont au fur et à mesure précisées, mais à un moment, on a vu Shipper dans les parages. Aujourd'hui, les autres, ils sont où? Ils sont dans les carrières solo. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, chacun d'eux mène sa petite activité. Shipper, c'est mon badé, mon bras droit, il est à Boisflé en ce moment. Je profite de ce plateau pour lui faire un gros big up. Il mène ses petites activités là-bas. Il travaille pour une compagnie dont je ne citerai pas le nom, au risque de faire de la publicité gratuite. Et puis Valère, le Mister Choco, le chéri de ses nanas. Ouais, le tombeur de ses dames. Lui aussi, il va très bien, il mène ses affaires. Voilà, tout, enfin, ça va super bien en tout cas. D'accord. Shipper a essayé à un moment de faire une carrière solo. Oui, c'est lui-même, on va dire c'est par Shipper que Rocky Gold s'est fait connaître. Oui, avec son premier single. Exactement, parce qu'ils ont fait un feat ensemble qui était pas mal du tout. C'est vrai, maintenant que... Et bon, après ça, il a mis un petit bémol pour se consacrer à autre chose. Voilà. Mesdames et messieurs, Shaolin avec nous ce soir. Oui, la popo. Non, moi, je sais qu'on on a beaucoup parlé de sa ressemblance avec Mewe. Je ne sais pas si on lui a déjà fait cette remarque. Physique, ressemblance physique. Il y en a qui disent que c'est son père, il y en a qui disent que c'est son oncle. Jusqu'à dire que c'était son père. Il y en a qui disent est-ce que n'est pas est-ce que. Est-ce que n'est pas est-ce que là, comment Ici, là, il y a pas... Est-ce qu'il y a un test ADN ici? Ouais, je pense. Ouais, bon, c'est vrai qu'on me dit ça très souvent. Lui aussi, on lui dit ça. Bon, mais généralement, les gens qu'on rapproche ont tendance à ne pas voir la ressemblance. Oui, bizarrement. Lui et moi, on ne le constate pas forcément. Mais après, nous, on n'a pas la possibilité de voir comme les autres nous voient, en fait. Après, moi, comme j'aime si bien à le dire, c'est une grande fierté pour moi de ressembler à une légende vivante comme Mewe.
En plus, il est frais. Hein. Il est très frais. Ah oui. 61 ans quand même. Ouais, toujours aussi jeune. On a le même âge. Ah oui. Enfin, dans le contraire. Ah, ok. Est-ce que, enfin, je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est pas ces remarques-là qui ont créé la collaboration ou ça n'a strictement rien à voir? Je pense que ça y est pour quelque chose. Mais j'avais toujours caressé l'envie de faire un feat avec Méoué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est non seulement une légende pour la musique ivoirienne, mais aussi pour la musique africaine. Ouais. Et partager un même projet musical avec lui, vraiment, je pense que c'est le rêve de pas mal de chanteurs ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ouais. Et bon, vu qu'on dit que je lui ressemble, moi, quand je suis allé vers lui, j'ai dit « Ah, papa, on dit que tu ressembles, donc on fait comment ?» Il dit « Bon, donc on va faire. » On va faire. On fait un coucou au vieux père Noé, le génie de Palaiso, le père qui est là depuis des années, qui reste toujours frais, qui reste plus jeune que les jeunes, qui pensent qu'ils sont plus jeunes que les vieux. Oui. Ouais. Alors, vu que nous sommes en vacances et que Sarah est là, on va aller directement dans les échos de... Alors, Sarah. Kikou. Écho de vacances. Tu es choquée de moi. Je suis dépassée. Vous avez besoin d'un téléphone déchargé. Kikou. On dirait un oiseau. Quel oiseau? Kikou. Anyway. Eh bien, aujourd'hui, dans Écho de vacances, on a FIAC. FIAC 4, Festival international des arts et de la culture de Cocody. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'action culturelle en faveur de la sauvegarde des bonnes mœurs et de l'employabilité des jeunes. Ça aura lieu le 18 août 2023, oui, à l'hôtel La Rose Blanche, panel de haut niveau, et le 19 et le 20 août au stade Engré. Il y aura assez d'activités, il y aura des expositions ventes, ouverture du plus grand marché artisanal du district d'Abidjan, immersion culturelle, danse traditionnelle, conte, théâtre, etc. Concours de la meilleure tenue traditionnelle, espace gastronomique. Vous savez que quand il y a des choses comme ça, manger ne manque pas. Bâti géant, concert live. Pour savoir qui sera en concert live, eh bien, il faut vous déplacer. Il faut participer au festival. Ouverture des portes à partir de 9h. Merci beaucoup. Prochaine info. C'est payant? C'est gratuit ou c'est payant? Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Maintenant, quand tu vas rentrer, ce que tu as consommé, là, tu vas payer en fait. Mais c'est La gratuit tradition pour y aller. s'invite au club de Cocody. Bien évidemment. Ça reste plus à Bassam, à Sini et autres. Même, quoi. Maintenant, on évolue. Prochaine information, s'il vous plaît. Merci. Concert Gadjiseli. Je vais encore répéter chaque jour quand je serai assise ici parce que c'est ça qu'on me fait. C'est que tu dis répéter. La répétition, en fait, c'est pédagogique en fait. Quoi? Faut continuer. Ah, ils sont concentrés. Hein. Ils sont concentrés de ouf. Hein. Ticket disponible sur monticketenligne.com et pas uniquement, aussi dans toutes les librairies de France à Abidjan. De vous dire encore la date? Oui, je vais dire. Le 18 août. Palais de la Culture. Le 20 août, Sofitel Hôtel Ivoire. Allez prendre vos tickets. On se retrouve là-bas. Prochaine info, merci. Applaudissez pour moi, il ne va pas vous dire ça. Vous là, j'avais prévu, avec la complicité de Paula, j'avais prévu vous donner à la sortie 50 000 francs chacun. Mais comme vous n'applaudissez pas bien, je ne vais plus vous donner. Vous êtes déjà parti à l'hôpital, on va dire Panari, à l'issue d'applaudissements. Non, mais il a applaudi, non, lui, il a droit à 100 000. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Onel Mala, concert live le 20 août 2023 au Palais de la Culture à la salle Anoumombo. Elle veut mettre 200 000. Oui, il y a 200 000. À la salle Anoumombo, eh bien, les tickets sont de 10 000, 20 000 et de 50 000 francs. VIP, tickets disponibles sur ticket225.net.
Pourquoi c'est la partie là, les gens attendent? On dit, C'est la partie là que tout le monde connaît. sinon Donc, tous les restes, Zongo, là, ça ment. tout ce que je voulais te dire, c'est que c'est tout pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me laisser faire pécou-pécou? Tiens, ce qu'on va faire, moi, la chanson de Onel que j'aime beaucoup, c'est Oh, ah, mes amis, c'est le moment de la pub. Allons-y à la pub. Allô? Oui, King Diarra, je te rappelle dès que j'arrive. Oh, ok, sans faute. Mon frère, attends, ça fait combien? Aïe. Hé, Letty, tu t'es zango quoi là, tu vas où? Eh, quitte devant moi. Ah, tu es mon gars ou bien? Je suis pas là à cause de toi, hein. Ou bien Letty, tu crois que tu es belle quoi? Tu es magnifique, ma jolie. Merci, Pépé Striker. Alors, on y va? Et puis ils s'en vont, hein. Pépé da... Toi, vieux con là, tu vas prendre drap. Ah ben, Flé, je suis venu te voir, fais chier. Donc faut partir et fais-moi confiance, hein. Si tu bois la moitié du flacon seulement, ta femme va arrêter de te frapper. Mais Abeflé, est-ce que tu avais besoin de dire ça devant lui? Je suis foutu. En moins de 3 jours, tout le quartier va finir par savoir. Moins de 3 jours, hein. Ce soir-là même, c'est toi, Abidjan, que je vais informer. Je joue pas à mon travail. Je suis venu basser quelqu'un. Ça tombe bien, j'ai créé un nouveau plague était trop efficace. Ah bon? Donne, je veux. Ce vieux con là va voir. Il sort avec Letty parce qu'il a l'argent. Attends, c'est qui tu veux basser d'abord même? Pépé Striker. Hein? Pépé Striker, l'empereur des damnés, aussi connu sous le nom de Tester le mal. Je ne suis pas venu pour que tu fasses son atalakou. Tu connais l'équipe là, non? Juste après la supérette là. Ton ami gros la drague même leur servante. Oui, je connais monsieur Kipré. Pépé Striker a purgé leur fils aîné avec sauce gnagna parce qu'il a mangé son chat. Quoi? Il est dangereux, je peux pas basser ce type là. S'il est au courant, on est morts tous les deux. Je m'en fous. De toute façon, tout est basse même zaï. Ça zaï et puis tu fais quoi ici? Je viens te voir parce que tu n'as pas client. J'ai pitié, c'est tout. Moi que tu es venu trouver ici là, c'est bouteille de gaz ou bien? Quand je n'ai pas client, c'est l'affaire de Letty là qui te fait perdre le réseau. Aujourd'hui on s'en va devant. Merci beaucoup. Ce soir, la Télévision Vacances, nous sommes avec Mr. Shaolin. Alors, nous avons décidé de rester ce soir dans l'univers de la bogosité. Dans le pain frais, le pain croustillant. Les gens d'hommes qui passent et puis il y a un embouteillage. Comme les femmes sont souvent hypocrites, elles n'osent pas dire « Je suis fan de toi, bébé, je suis fan de toi ». Elle dit pas. Faut pas t'énerver. C'est toi qui vas venir encore. Alors qu'elle souffre dans son cœur. Hey. Mesdames et messieurs, celui qui vient, c'est un tombeur. Oui. C'est un mec spécial. Oui. Qui a une taille spéciale. Oui. Une voix spéciale. Oui. Des atouts spéciaux. Oui. Une forme spéciale. Oui. Avec un talent spécial. Oui. Comme le spécial qui est là. Oui. Il arrive. Oui. Mesdames et messieurs, Oui. accueillons ensemble Oui. l'homme qui vient. Oui. Il s'appelle Oui. Lionel. On dirait qu'on a les danseurs de Aïcha Tremblay dans la salle ici. Hein. Non, mais en fait il faisait quoi? La salsa, mais j'ai beaucoup aimé le Ice Contact. Tu n'as pas eu dans une soirée des Blancs? Oui. Une soirée des Blancs. Oui. Où on joue la musique. La musique se débrouille, les danseurs se débrouillent de leur côté. On dirait qu'ils sont pas ensemble. C'est ça, ils ont fait. La musique est ici, ils sont là-bas. Mr. Lionel! Bonne arrivée, l'artiste. Merci beaucoup. Oh, je vous avais dit que c'était un bain croustillant. Aujourd'hui, c'est la bogosité qui prend le pouvoir. Les filles, laissez-vous aller. Ne résistez pas. C'est qui même? C'est comme ça. C'est qui même? Quand c'est fort, on laisse aller. Ah, comme Mesdames et messieurs. toi, quand on reçoit les jolis gosses, si tu te laisses aller, si. tu penses que... qu'on est On pareil. reçoit les jolis gars. Moi, je me laisse aller. Hein. Je laisse dire elles sont belles. Quand je dis elles sont belles, elles commencent à faire... Je ne veux pas qu'elle dise. On a les beaux gosses sur le plateau. Alors, Adjoa, voilà ce qu'on va faire. Le temps que Lionel s'installe, on va aller voir son medley. Very good. Oui, aujourd'hui, j'ai bien. Le regard qui tue, elle a tiré la première. Elle m'a
chérie, c'est fou. Nana Ariette Nasuo, Nasuo, Nana Ariette Nasuo. Yasi Nyamya, Bolilike, Anewa Felike, Nasuo, Nana Nasuo. Bonne arrivée, Lionel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais toi, tu es rapide, hein? J'ai déjà fait hommage. Je connais des gens qui sont en studio, qui sont en train d'écrire encore. Il est né ici, il est sorti ici. Toi, le son est déjà sorti. Hommage au président Bédié. Oui. Je pense que pour un enfant de Yamoussoukro, moi j'ai grandi à Yamoussoukro, je suis né à Yamoussoukro, donc nos grands-mères nous ont bercés dans les essais de PDCI, les pagnes PDCI. J'ai chanté dans la chorale des enfants de la basilique, donc c'est eux qu'on voyait beaucoup là-bas. Et puis notre génération a été bercée par, que ce soit le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, donc quel que soit ce qui va se passer, il y a une partie de nous en eux. Donc c'est important de leur rendre hommage. Une question, Zongo. Zongo, pose une question pour Lionel. Aujourd'hui, mangez-les. Pourquoi tu fais des choses? Mais c'est qu'il faut quitter là, viens t'asseoir, c'est moi y aller là-bas. Jamais de ma vie. Jamais accepter ça là, il va pas, tu ne connais pas oublier. Tu peux même pas partager. Alors Lionel, tu étais interprète, tu as interprété les chansons des personnes connues, des artistes connus. À quel moment tu te dis que tu commences officiellement ta carrière artistique? Alors je pense que le déclic est parti en 2012. En 2012, j'étais à un événement, j'étais en train de chanter et il y a un invité là qui me demandait plusieurs chansons que je ne connaissais pas, mais je faisais mon travail. Et à la fin de la prestation, il m'a demandé, vous avez un passeport? Je dis oui. Il dit, je vous envoie aux États-Unis. Aux États-Unis. Il dit oui, je vous envoie. Pour moi, c'était une colle. On m'a dit, tu sais qui te parle? Il dit non, on dit c'est Nessa Djovi de Kora Music Award. C'était en 2012, l'année où Arafat avait emporté le Kora. Je devais partir. Et sur mes papiers, c'était marqué étudiant. Donc les autres ont pu avoir le visa, mais moi, je n'ai pas pu avoir le visa. Donc je pensais que là, il y avait déjà mes diplômes d'ingénieur en marketing. Il y a une question se présentait à moi. Tu es artiste ou bien tu es étudiant? Donc c'est de là, en principe, au sortir de là, j'ai dit soit je prends ma carrière au sérieux en tant qu'artiste ou je continue en tant qu'étudiant, mais dans le milieu professionnel marketing. Donc c'est parti de là. En tout cas, il te comprend, c'est vrai. Parce que là... Attends, tu n'as pas eu mal? Oui, j'ai eu mal. Parce que tu n'avais pas eu mal, elle a dit d'accord. On a jeûné, on a prié, tout ça. Ah non. Ah non. C'était à une époque où on avait un ambassadeur des États-Unis qui nous facilitait les choses. Oui, qui donnait beaucoup. Oui, c'est son temps. Ouais, vraiment, monsieur, merci beaucoup. On a mangé les visas. Quand tu dis vous, tu parles des artistes? Des artistes. Ok. Oui, on ne tape pas pour toi à l'ambassade des États-Unis. Bah, il arrive. Les étudiants aussi, ils ont envie de partir. Oui, mais allez-y. C'est dommage. Allez-y. En tout cas, chaque ambassadeur s'occupe de... Lui, il s'occupait des artistes. Celui qui est arrivé là, il ne sait pas de qui lui s'occupe. Non, lui, je sais pas, mais... Shaolin, le concert. Yes. Ouais, parce que moi, je veux qu'on en parle déjà. Le concert avec Ibawan. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, alors ça va se passer ce samedi. Alors, on a vraiment charbonné pour préparer ce concert-là. C'est un événement ESAVO, dont je suis l'égérie. Et on a fait appel à Ibawan, qui est un frère du Mali, histoire de montrer que, c'est vrai, en dehors de ce qui pourrait se passer sur le plan géopolitique, il y a quand même cette... Ça ne nous regarde pas, nous on est dans la culture. Voilà, on se sent bien ce ensemble. côté fraternel qui existe entre le peuple malien et le peuple ivoirien qu'on a voulu mettre en avant pour montrer que ça peut permettre de briser les barrières. Et tenez-vous bien, c'est un concert purement gratuit. Donc ne vous faites pas gratuit, hein. Ouais, c'est un concert purement gratuit. Voilà. On n'est pas nombreux à faire ça. Donc il est là présentement, Iba? Oui, Ibawan, il est là. Il devait être avec moi. Malheureusement, il a fait juste une petite crise, mais c'est rien de méchant. Il est arrivé hier, il a dû prendre un coup de fatigue. Donc il me charge de vous dire qu'il est bel et bien là. Hier, lui et moi, on était ensemble, on a partagé une scène ensemble. C'était super, c'était juste un échantillon de ce à quoi vous aurez droit ce samedi-là. Donc, tenez-vous prêts parce qu'on vous prépare du très lourd. Ça va péter. Alors, tous les amis de la Team Gladia, il y a la Team Gladia là-bas à Bamako, mais il y a aussi une Team Gladia ici, les Gladiators, les fans de Ibawan, vous qui êtes à Abidjan ici,
Le concert, c'est ce samedi. Venez, souvent on dit exploser la salle. Ça aide positivement. Hein. C'est pas une minute, c'est quelque chose, puis après on dit que c'est Merci beaucoup. Et toutes les fois où la musique se rencontre, toutes les fois où les artistes décident de se mettre ensemble pour faire des projets musicaux comme... Musique projets musicaux. C'est quoi? Des projets de musique comme ça, mesdames et messieurs, c'est toujours top. Même si les gens veulent que Carl Echo nous amène dans le flop, allons dans le top ou... Flop. Aujourd'hui, le top ou flop. Dans le top ou flop, la question elle est toute simple. Ne pas s'occuper d'un enfant et avoir des droits sur lui. Il y a beaucoup de... Ne pas s'occuper d'un enfant et vouloir avoir des droits sur lui. Voilà. Voilà. Ça veut dire que tu n'as pas arrosé, mais quand ça a poussé, tu veux t'asseoir à l'ombre. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est compliqué, Soulevez vos... Il n'y a pas d'enfant juste là. Voilà. Ne pas s'occuper d'un enfant. Quand il avait besoin, là, tu n'étais pas là, tu ne voulais pas, tu ne croyais pas. Maintenant, Dieu a fait, lui-même il a fait, il a grouillé jusqu'à aujourd'hui, ça va. Maintenant, c'est toi qui dis... Je veux... C'est mon enfant! C'est pour moi. Alors, on va se lever. Chacun soulève. Léo. Top, flop, voilà. Flop, oui. Dans le public, tout le monde a fait flop. Bon, il y a un top qui est là. Bon, moi aussi, je vais mettre top parce que, bah voilà, vous savez déjà. Je t'aide. Pardon? Pour le top? Oui, le top là. Le top là. Demande-lui pourquoi il ne veut pas s'occuper de l'enfant et puis il veut en profiter. Kikou, mets-toi debout s'il te plaît, ça va? C'est quoi ton nom? J'aime le guépard. Regarde là-bas. Le quoi? J'aime le guépard. Le guépard. D'accord. Le guépard. Le guépard de ton enfant. Et puis, quand ça paye, tu veux récolter. Pourquoi? Non, c'est pas du genre qui va m'occuper de l'enfant. Mais si l'enfant est venu en mode que c'est des bâtons. C'est-à-dire l'enfant même, il est tombé sur moi. Et puis il est déjà là. Il n'y a pas Dieu qui s'est occupé de lui, il est ton foie, c'est qu'il a. Nous allons profiter. T'as compris quelque chose? J'ai pas compris. Alors moi, j'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. Après, il va nous envoyer la traduction en français. Voilà, j'ai rien compris. Là. Moi, j'ai rien compris. Shaolin. Yes. Toi, tu as mis? Flop. Pourquoi flop? Non, mais en fait, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, quelque chose que tu n'as pas arrosé, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi tu veux en récolter le fruit? Je veux dire, c'est simple. Et ça, là, on voit ça très souvent avec les footballeurs. Les gens qui réussissent. Bon, ouais, les gens qui se battent et puis ils réussissent. Puis un coup, il y a une maman qui sort là. C'est mon enfant. C'est trop facile. Je veux dire, normalement, un enfant, c'est censé être choyé, même si, entre guillemets, on dit que c'est accidentel. Bon, quoique je ne sois pas forcément d'accord avec ça. Mais une fois que l'enfant est venu au monde, il n'a pas forcément demandé à venir. Donc, il faut lui donner l'amour dont il a besoin jusqu'à ce qu'il devienne ce pourquoi il a été destiné. Est-ce que Shaolin s'occupe de ses enfants? Oui, mes princesses, ouais. En plus, j'ai la chance d'avoir 2 magnifiques princesses. Oh là là! Lionel! Toi aussi, tu as mis flop. Ouais, oui. Oui? Pourquoi est-ce que tu nous enveloppes? Alors, je cherchais en fait, je lui demandais si c'était top ou flop parce que je ne comprenais pas bien. Mais moi, je suis un peu partagé. Parce que j'estime que par essence, c'est le loi divine. Un parent reste un parent. Voilà. Même si tu as connu, tu ne s'est pas occupé de toi, tu le découvres à 50 ans, un parent reste parent pour tes bénédictions à toi, fais ce que tu as fait. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe. Là, tu parles à l'enfant. Je parle à l'enfant. Mais donc, moi, en tant que parent, c'est bizarre, mais parce que je ne sais pas si vous avez renseigné sur ma vie, mais c'est pratiquement mon histoire. Ah bon? Parce que j'ai un fils que je ne connais pas, parce que la mère a disparu avec l'enfant. Donc, à l'époque, c'est quand même une longue histoire. Donc là, par exemple, je cherche l'enfant discrètement. C'est la première fois que j'en parle. Et si cet enfant me découvre aujourd'hui, il dira que mon père m'a abandonné. Alors que je ne sais pas où mon enfant est, je ne sais pas où la maman est.
Donc, dans ce cas-là, je vais dire, c'est mon enfant, vont penser que s'il est quelque part, ils vont dire peut-être c'est parce qu'il est aujourd'hui. Alors que souvent aussi, il y a des problèmes entre les parents que souvent, l'enfant même ne sait pas. Est-ce que tu es en contact avec la maman ou bien elle a totalement disparu? Elle a totalement. C'est vraiment une très très longue histoire. Moi, j'ai le temps de t'écouter. Non. En réalité, on a le temps, Aimé. J'ai beaucoup de temps pour t'écouter. On va transformer l'émission en chose. En fait, tu vois, c'est très délicat. Très important. Dans ce cas précis, le parent n'a pas démissionné. Non, du tout. Mais une femme qui a gros cœur a pris l'enfant des gens et puis elle a disparu pour se venger de séparation. Parce que c'est ce qu'elles font. Voilà. Mais il y a quoi? Tu étais là-bas. Zongo est énervé. Je sais. Zongo est énervé. Mais est-ce que tomber en brousse parce que son papa et toi vous êtes séparés? Le problème, c'est quoi? Moi, je connais quelqu'un qui vit exactement ce que tu es en train de dépeindre comme situation. Mais est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de mal aussi? La maman s'appelle comment? Il peut pas dire peut-être. Pourquoi elle peut pas dire? Pourquoi elle a pris l'enfant des gens pour tomber en brousse? Ça me fait mal là. Faut pas t'énerver, pardon. Faut pas t'énerver, pardon. Non, attends, moi ce que j'aimerais savoir quand même, parce que je dis j'ai tout le temps pour Lionel ce soir. Après on va parler, parce que moi aussi j'ai une entreprise de détective privé. Je veux dire, est-ce que tu n'as pas peut-être fait quelque chose? Tu sais, parfois quand la fille te dit que je suis enceinte, peut-être que tu as eu une réaction qui a fait que dans la colère, elle a pris une décision de se dire, vu qu'il peut-être là maintenant il a refusé, même si après tu t'es ravisé, sous le coup de la colère elle est partie, peut-être qu'il y a eu cette action-là, où il n'y a rien eu comme ça? Non, il n'y a vraiment rien eu. Il n'y a vraiment rien eu. C'est quand même long parce que c'est l'histoire de famille retournée à Yamoussoukro quand j'étais encore petit. Et après, je suis venu sur Abidjan pour les études. Elle travaillait chez nous. Après, bon, elle est partie. Mes parents sont décédés. Arriver à ce niveau des choses, on va là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a une émission spéciale avec beaucoup d'audace. Ah oui. J'aime ça. J'aime ça. C'est des choses qu'on ne prépare pas et ça vient. Parce qu'il y a des gens qui nous font des choses qui nous font mal, qu'on garde. Et quand ça arrive des moments, on dit. Ils ont osé. On dit. Tu as osé dire. On ose. Allons dans Ils ont osé. Aujourd'hui, dans Ils ont osé, tout ce que j'ai à vous dire avant de regarder la vidéo, sachez qui vous embouchez lorsqu'il y a des événements heureux chez vous. La régie. Ah, laissez là. Pour la petite info, attendez. Pour la petite info, vous savez que Paula, elle a des connexions, c'est la mère des connexions. Ah oui, que veux-tu? Elle m'a dit qu'elle sait qui est la fille là, celle qui sert le truc là. Paula m'a dit que c'est l'ex du marié. Comment tu peux embaucher ton ex dans ton mariage? Il est trop ambitieux, c'est ça. Ah, comment tu fais ça? Il est tellement ambitieux qu'il Elle a snobé. Il veut ça. Il veut ça, en fait. C'est pas parce qu'il ne boit pas l'alcool? Non. Elle les a sautés, en fait. Ils ont entendu. La personne qui a un problème, c'est celle qui sait, là. Elle les a sautés. C'est pour ça qu'on dit que les femmes qui prennent les enfants, les gens pour tomber en brousse, là. C'est le genre de femmes comme ça, là. C'est ça. Tu viens dans le mariage des gens. Si tu penses que ça ne t'intéresse pas, ne viens pas. Maintenant, tu viens le couple, les gens même que c'est leur jour, le jour de leur jour, là. Toi, tu sais boisson, tu veux leur montrer que tu es contre les mariés. Tu veux faire quoi? La mariée a oublié d'inventer des pas de danse pour compenser sa honte. Danse en contre-temps, moi, je vais demander à Shaolin. Je vais demander à Shaolin, si c'était toi le mari, tu allais faire quoi là? Non, moi, naturellement, je suis quelqu'un d'assez tempéré. Tu n'avais pas réagi? Je n'avais pas réagi. Pour la si t'étais la mariée. Arrachez-moi la bouteille. Je savais. Lui aussi, c'est toi le marié. Là, dans cette situation-là, et puis c'est ton ex. Que toi et puis elle, vous savez que vous êtes next. Est-ce que c'est son ex, je pense pas? Non, mais on suppose que là, pourquoi? C'est quelle guerre elle veut faire là? Franchement, ça n'a pas lieu d'être. Au moins, elle t'épargne la vie. Hein. Tu ne sais pas ce qu'elle t'aurait servi. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Merci. Merci. Parce que mieux vaut ne pas servir que de servir poison. Moi, j'ai une question pour Lionel. On va revenir. Oh non, je tiens à ce qu'on revienne sur cette histoire-là. Quand même un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça, c'est le dada de ma sœur. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est ton dada. J'aime beaucoup. Alors,
Donc, ça fait combien d'années que la dame, elle a disparu, la jeune dame? Pratiquement 17 ans. Pratiquement. Ça fait longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'elle, là-bas, elle te voit. Forcément, parce que c'est toi. Oui. Je pense pas, je sais pas. Si elle me voyait, je pense qu'elle m'aurait fait signe. Oui, elle peut te voir et puis elle ne veut pas. Peut-être qu'elle n'est plus là aussi, on ne sait jamais, je touche du bois, mais peut-être qu'elle est décédée, que l'enfant, du coup, ne connaissant pas qui est son père. Il y a tellement d'hypothèses. Il y a assez d'hypothèses quand même. Hein. Quand même. Mais ce qu'elle a fait, c'est pas bien. On ne prend pas enfant d'argent pour tomber en brousse. Quel que soit le problème, quand tu fais enfant avec quelqu'un, Adjoa, tu es dans la toilette, toi tu poses question. Je dis, quand tu fais enfant avec quelqu'un, l'enfant là, il est innocent. Voilà, votre relation, ça a marché, ça n'a pas marché, ça c'est entre vous. Ne gâchez pas la vie des enfants qui viennent dans le monde des humains. Moi je pense que c'est pas le moment de la gronder. Ma chérie, il faut revenir. J'ai beaucoup de cadeaux pour toi, s'il te plaît. S'il te plaît, moi tu sais, il m'a dit des choses. Hein. Si tu reviens, il y a une villa pour toi à Sini. La vie, oh. Oui. Oui. Les sorciers te priver de ce bonheur-là. Oui, et pour moi, en ce qui me concerne, bah, ma chérie, comme moi je suis à Djoukrou, j'ai 2 champs de manioc pour toi. T'as vu tout ça? Moi, j'aimerais qu'on revienne à Lionel. On va parler de toute autre chose concernant sa carrière. Moi, vu que je suis dans les grandes cérémonies et que je côtoie le Gotha, hein, tu vois, je suis très prisée. Je vais dans des endroits très prisés. Je sais que tu tournes beaucoup dans des cérémonies, tu vois, avec... VIP, voilà. Mais j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, que le public ivoirien n'a pas encore adhéré à ta musique, alors que tu es quelqu'un de très talentueux. Selon toi, comment ça s'explique? Alors, je pense que c'est une très belle question, une belle remarque. Merci. J'ai commencé quand même ma carrière à l'envers, c'est-à-dire là où les grands artistes, quand ils arrivent à un certain niveau, partaient, moi, c'est là-bas que j'ai commencé. C'est-à-dire commencer les grands galas, à la présidence, dans les pays... Miss Côte d'Ivoire et tout ça. Voilà. Donc, après, c'était un positionnement. Moi, en tant que marketeur, c'était un positionnement. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à travailler. Donc, je me disais, je vais me concentrer sur les cérémonies vraiment très sélectes. Voilà. Donc, quand je sors maintenant mon single, je dois venir maintenant vers le grand public. Et je ne vais pas mentir, je n'en veux pas au public, c'est moi-même qui ne vais pas assez vers le public. Parce que je n'ai pas trop de temps pour communiquer, je n'ai pas très souvent des émissions. Je pense que je suis en train de revenir maintenant avec la nouvelle équipe à laquelle je travaille, en train de travailler pour que je sois plus accessible au public ivoirien. Parce que j'ai compris, je suis parti l'année dernière au Congo, j'ai été très bien reçu, mais j'ai compris que si chez toi tu n'es pas connu, même si les autres vont te porter, la base n'est pas ficelée, tu ne peux pas avancer. Donc là, je suis revenu à la maison. Très, très sage. C'est bien, très sage. Moi, j'ai une question pour Shaolin. Eh bien, Shaolin, tu as réalisé un projet avec Ariel Chéné qui s'appelait Buzzilité. Moi, je veux savoir, c'était quoi le but de ce projet-là et qui a eu l'idée? Buzzilité, c'était mon idée à la base. Alors, je suis de ceux qui décrient avec beaucoup d'énergie les bad buzz. Bon, je ne suis pas contre les buzz, mais quand les buzz sont voulus bad, j'ai un problème avec. Parce que... Bad, c'est mauvais, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Hein. Pour, Voilà. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Hein. Moi, je suis de la vieille école. D'accord. Je suis de l'école, par exemple, tu vois, du hip-hop. Le doyen Zongo, il sait ce que c'est. À l'époque, il fallait avoir de la gnaque, il fallait avoir le truc. Et c'était son talent qui parlait. Il fallait faire parler son talent. Et non les affres. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est plus les affres, plus les frasques, les bêtises qui sont en avant. Et c'était ma façon à moi de fustiger, en fait, cet état de fait. Maintenant, comment je fais appel à Ariel Chéné? Ariel Chéné, il a été mon pianiste à l'époque, avant d'intégrer la Eurogang. Après, on sait ce qui s'est passé. Il a été beaucoup vilipendé. Ça n'engage que moi. Hein. Et ça a fait le buzz. Et je voulais, c'était ma façon à moi aussi de lui permettre de s'exprimer de façon quelque peu subtile. Okay. Voilà. Et quand je lui ai parlé de ça, il a dit « Ah vieux, tu sais, c'est la famille. » Donc il est venu et il a déchiré sa race sur la chanson. Ouais. Puis voilà, ça a donné Buzzilité. En tout cas, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Buzzilité nous permet de faire... On revient. Monsieur le juif a fait on n'est pas là-bas.
Je dors, je me lève, je pense à comment je vais enflammer Internet et je souris, ouais. Les mongols, les combines sont branchés direct à commencer. La maman est lancée, partagée, éviter les guerres, ouais. Position pour. On est encore dans ce vol spécial avec nos invités spéciaux qui sont sur ce plateau. C'est comme ça monte, ça nos descend. invités quoi? Oh, spéciaux. Ah, ok. Je peux continuer. Spéciaux. Oui, ok. Nos invités. Justement, parlons des spécialités. Tout à l'heure, Shaolin a parlé de buzz. Moi, j'aimerais bien renchérir. Renchérir donc. Est-ce que tu me permets? Renchérir donc. Alors, Shaolin, tout à l'heure, tu parlais de buzz et de bad buzz. Mais s'il y a quelqu'un qui fait bien les buzz, it's you. C'est toi, en anglais, c'est ce que ça veut dire. Oui. Parce que j'étais chez moi, depuis que je suis là, tu parles, je regarde tes mains, parce que j'ai vu une vidéo de toi dans un supermarché de la place. De la place. En train de te jouer les loafers. Tu as Aïe, aïe. posé un pied à terre et tu as fait une demande en mariage à ta fiancée, je suppose, hein, à ta Bien chérie sûr. Coco. Alors, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Où est-ce qu'on en est? Quand aura lieu la cérémonie du mariage, est-ce que c'est toujours ta chérie jusqu'à présent? Parce que souvent aussi, tu viens de faire des mois et puis après, c'est bizarre. Ouais. Et puis, est-ce qu'on sera invité au mariage? Parce Bien qu'on sûr. attend que ça fait quand même longtemps. Hein. Question très importante. Voilà. Les gens font des mariages de 500 millions. Voilà. Ouais. Mais bon, hélas. Voilà. 1000 fois, hélas. Bon, Dieu merci, mon jeune frère. C'est un acquis, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est un acquis. Applaudissez la quiétude. C'est un marketeur. Et c'était un coup marketing. Je venais de signer en tant qu'égérie publicitaire pour une marque dont je tairai le nom, parce que vous ne m'en avez pas donné l'autorisation. Et enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Pour être franc, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce sont les responsables de la marque qui ont eu l'idée, parce qu'ils voulaient marquer le coup. Et j'ai juste adhéré. Donc, en réalité, c'était ma façon à moi d'épouser la marque. Mais on a voulu imager ça en faisant croire que c'était une véritable demande en mariage. Donc, Sinon, ça veut dire que tu n'es pas fiancé. non, Mais tu es en couple. non plus. Tu es célibataire. Si il dit et c'est moi, mais il sait pas. Mon frère, tu as envie. C'est l'essentiel. Voilà, la question, tu es marié ou bien tu es divorcé? Hé, je suis en vie. Mais Voilà. tu sais que moi, je pose la question parce que justement, ça tombe bien. En fait, c'est un peu le hasard, mais ça tombe bien quand même quand on les reçoive tous les deux sur ce plateau-là. Parce que, je sais, en Côte d'Ivoire, généralement, quand un garçon est bien mis et qu'il prend soin de lui, on le taxe de gigolo. Je pense que ça vous est déjà arrivé à tous les deux. Oui. Comment tu gères ça? Parce que je viens de parler avec Shaolin. Toi, Lionel, comment est-ce que tu... Alors, c'est une très belle question, encore une fois de plus. Mais tu vois, ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Moi, je me dis, c'est vrai que c'est la société aujourd'hui qui est comme ça, mais ça dépend de l'éducation que chacun a reçue. Je parle d'éducation, pourquoi? Parce que moi, de ce que j'ai reçu de mes parents, c'est le travail. La preuve, en tant que chanteur, comme vous avez dit, qu'on ne me sent pas trop, parce que je ne cherche pas à faire des tonnes, à vouloir forcément qu'on parle de moi. Je pense que le peu que j'ai me suffit. Donc, rentrer dans certains raccourcis, c'est-à-dire, je tiens tellement à ma liberté, c'est-à-dire dormir en paix, me réveiller en paix, parler à qui je veux. C'est un acquis. C'est très important pour toi. Ça, Hein. c'est très important pour moi. Je ne peux pas accepter le dictat d'une dame. Déjà, mais quand tu es âgé que moi-même, c'est pas la peine. Non, c'est pas grave. Je ne crache pas, je sais qu'ils le font, non, mais moi, personnellement, non. Et dans ma carrière, Dieu merci, parce que quand tu viens dans le showbiz, il faut savoir ce que tu veux. Moi, je dis toujours, dès que tu commences à te déshabiller dans ton travail, on va plus respecter ton travail. Parce que quelqu'un qui couche chez toi demain, il aura honte de toi. Mais quelqu'un qui te paye pour ton travail va toujours t'appeler parce qu'il sait que tu es professionnel. Et je tiens à ce qu'on me respecte pour mon travail. Je ne joue pas avec. Il n'y a pas meilleure façon de le dire. Chers amis, nous sommes sur un plateau qui a été accueillisé. Parce que les gens sont dans une quiétude totale qui nous vient du pays acquis. Et nous respectons ça. Oui. Et nous allons rester dans cet univers pour voyager, pour aller dans les connexions mondiales, pour voir tout ce qui se passe dans les papos de... Voilà.
Alors aujourd'hui, je vais vous décevoir, chers amis, parce qu'il n'y a pas de papou. Il dit tié. Hier, en fait, c'était... Non, c'est la vérité. Hier, c'était l'anniversaire de Cheikh Ivan. On l'a fêté ici, Cheikh Ivan et Cheikh Silla. Mais moi, je suis allée fêter encore plus tard avec Cheikh Ivan, toute l'équipe. On a chargé à Abidjan. Donc, je suis rentrée très tard. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder dans la vie des gens pour savoir ce qu'ils font. La vérité, je n'ai pas eu le temps. J'ai préféré dormir. Mais comme l'Éternel est ce qu'il est, même quand je ne vais pas chercher, ça vient. À toi. Un coup, j'entends. J'entends. Eunice Junon et Tenor sont allés sur TikTok pour causer. C'est la même réaction que j'ai eue. Je me suis dit, ah bon, Eunice, tu oses te retourner vers ce Camerounais qui t'a fait que tu as dû le cadenasser. C'est la preuve que dans la vie, faut pas mettre ta bouche dans l'affaire de quelqu'un qui dit qu'il aime quelqu'un d'autre. Parce que je me souviens de comment j'ai chargé 2 cars de va-voix jusqu'à Abidjan. Je les ai pris, je les ai mis dans un jet privé pour aller au Cameroun, pour aller attraper Ténor, enlever un peu les cheveux dans sa tête, tirer un peu les poils de ses narines, parce qu'il avait fait au show à ma soeur Gouro. Je n'ai même pas encore fini de rembourser l'an de carburant, de kérosène, il a mis dans le jet privé là. Eunice est en train de dire là-bas, oui, je vais voir si je peux venir ouvrir une boutique au Cameroun. Il dit, mais pourquoi tu reçois les papillons? Elle dit, mais oui, c'est des pièces, le Cameroun, je suis beaucoup aimée au Cameroun. Tu as fini de faire boutique à Abidjan ici. Il y a Hectare qui est fini à Abidjan ici. Tu as fini de construire au moins 15-20 boutiques. Tu as dépassé le Congo, au village même à qui là? C'est comment votre... Bacon. Bacon. Tu as fini de déposer une boutique à Bacon pour aller jusqu'au Cameroun. Eunice, je t'appelais combien de fois? Eunice, je t'appelais combien de fois? Eunice, je t'appelais combien de fois? En tout cas, Ténor m'a appelé. Je n'ai... Non. Il a voulu m'expliquer, mais je ne suis pas rentrée dedans. Je lui ai dit, je ne cause pas avec toi, Ténor. J'étais catégorique. Hein? J'étais catégorique, j'étais très dure avec lui. Je dis, normalement, avant que vous alliez même avoir vos contacts même pour rentrer sur TikTok, vous aurez dû m'appeler parce que j'étais là quand cette relation a commencé. Je dois être là quand elle s'est terminée. Je dois être encore là quand elle va se recommencer. Merci beaucoup. Non, je vais voir. Je sais que tout à l'heure, il y a mon assistante qui me disait qu'Eunice essaie de m'appeler là. Je vais voir ce que je peux faire pour elle et puis je reviendrai dans les prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci pour la merci. Caroline, le concert, c'est pour le samedi. Ouais, ce samedi. Voilà. Samedi, concert gratuit avec Ibawan qui nous vient de Bamako. Exactement, au stade de l'université de Cocody. Voilà. Au stade Félix Houphouët-Boigny. De l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Cocody, voilà. Au stade de l'université, vous êtes attendus, Ibawan, Shaolin, sur scène, un concert. Mais c'est pas que les seuls, hein, je vois, il y a des guests. Ouais, il y a des guests et non des moindres. Hein. Bien évidemment. Voilà. Alors, Lionel, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça va très vite. C'est quoi la suite du coup, Lionel? Alors, le single Mon cœur fait sortir là en promotion présentement. Donc, c'est la promo qui commence là. OK. En fait, ce que vous avez en commun, c'est que vous les achetez. Quand vous faites vos chansons, vous chantez beaucoup sur les femmes. Mais on fait une autre émission pour que vous nous expliquiez pourquoi il y a les hommes, mais c'est les femmes que vous chantez. Zongo, il va chanter ma chanson préférée là. On va terminer avec ça. On va terminer avec ça. Mesdames et messieurs, écoutez ça très bien. C'est quoi la chanson préférée? Tiwajo. Voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est I Want Tu You. connais son nom, non? Moi, je connais. TV. Ah, mon Dieu, tu viens dans ma l'eau. Ensaleleo, ti vivo malo. Boye mae, ti vivo malo. Ensaleleo, ti vivo malo. Amuenie, ti vivo malo. Tu vivo malo, tu le
repris de façon majestueuse par Lionel. Mesdames et messieurs, chers amis, Shaolin, merci beaucoup d'être passé ici. Le samedi, on sera tous au stade. Lionel même sera là-bas au stade. Oui. On va aller faire le show avec Ibawan qui nous vient de Bamako. Paula sera là. Sarah sera là parce que c'est samedi là quelque chose va se passer dans Abidjan. Quelque chose va se Merci beaucoup les amis. Merci. Rendez-vous demain soir ici encore pour mettre le feu. Le public, est-ce que vous êtes là? Garçon qui est fan de boîte. Garçon pour te draguer, c'est versé, waouh. Garçon pour être ton chéri, y'en a. Même garçon pour tromper ton chéri, ça la même on parle pas. Année. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online. C'était la télé d'ici vacances avec les packs Free Plus de MTN.